Alors ça c'est totalement préparé. Waouh. Waouh. Continental, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On a ça. Bon, voilà, donc là on va arriver sur la concorde. Donc hier après-midi, on est dimanche du coup, au moment où je tourne ce clip évidemment. Alors il n'y avait rien, hier il n'y avait que dalle, devant d'autres autos il y avait que dalle aussi. Là on va voir ce qu'il y a. A priori il n'y a pas grand chose, mais on va aller à d'autres endroits. Alors déjà il nous dit Frame GT, mais c'est tout, voilà, il y a une petite série 7 là. Alors ça doit être une version qui est vraiment pas mal, parce que regardez, c'est pas sur toutes les séries 7, ça sort télécharger. Non, c'est un qui sont chapeau quand même là. Les Bentley là-bas par contre, Continental. Il est nombreux aussi la 7, c'est vrai qu'il est pas mal. Classique. Et qui fait celui-là. Et tiens, c'est pas mal ça. C'est Martin. Un Defender. Et ça c'est la version P635. Je veux dire. De ouf. Ouais. Franchement. Pas mal. Et voilà. Il a fait de retourner sur la place Vendôme. Voilà. Et celui-là je l'avais pas vu hier, donc c'est bien un autre. Ouais. Ça pour les fans. Hein. Moi j'ai une hypercar mais c'est voilà. Devant le Ritz, ça, vous avez toujours la 418 que je vous ai filmé hier. Donc sinon, vous n'avez pas grand chose. Hein. Alors ça, dédicace à mon père et aux autres fans. En fait, c'est 8. Ça, franchement, c'est pas si courant que ça. Waouh. J'adore. Le gamin, il a du bol. Voilà, pas mal. Hein. Il a accéléré un coup celui-là. Là on a une Audi S7. Hier je pensais que c'était normal. Voilà, hein, c'est la nouvelle version là avec 340 chevaux. Là, donc je vous passe en revue vite fait celle-ci. Voilà. Donc, plaque MC, je sais pas dans quelle région c'est, mais voilà. Voilà, donc une config assez full black, hein, sous cabriolet. L'intérieur très beau évidemment. Voilà. Je ne m'attends pas plus parce que voilà. Version speed hein, là moi je me fais pas plaisir. Voilà, je mets ma main devant le micro, on verra si on m'entend mieux parce qu'il y a un petit peu de vent. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui arrive par là? Une C63 coupée. Une 63S. Voilà. Joli. Voilà. Alors voilà. Mais si t'es long, plus lent. Bonjour. Ouais, super belle GT3 là-bas. Waouh, waouh, waouh. Allez, je vais bien prendre une minute comme ça. pas 30 minutes, c'est à 16h16. Taïga, il n'était pas là et juste après là, j'ai fait l'arrêt en coupant un caméra. Pas de bruit, wesh. Devant chez eux, ça vous avez du lourd qui est arrivé. Voilà, une Continental. Déjà. Alors juste une version speed et barré. Voilà. Vous avez un V12 de 659 chevaux, 0 à 103 zone 6. Et la vitesse maxi, bah tenez-vous bien, 335 km/h. Alors à quoi on la reconnaît? Sur la V8, vous avez 4 sorties légèrement. Voilà, là vous en avez que 2, enfin évidemment il y aura 2 à l'intérieur, mais là vous en avez que 2 factices. Et voilà, ça va déjà il y a une classe et ça va, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà, on va aller voir là-bas parce que j'ai vu McLaren les gars. Quand je vous dis qu'il fallait que je retourne dimanche, là c'est clair et net, il n'y a plus de... Voilà, donc je vous le montre un petit peu plus en détail vite fait. Voilà. Avec les liserés orange, là, vous avez la même config à l'intérieur comme à l'extérieur. Vraiment un capot énorme. Car en or comme des black badges. Et voilà. Enfin. Voilà, donc là c'est une McLaren Artura a priori.
Donc voilà, un des modèles de base chez McLaren, c'est aussi la première McLaren hybride dans cette catégorie 2 chez McLaren. 680 chevaux ou 700, ça dépend si c'est une récente. Parce que vous avez une version qui a été mise à jour à 700 chevaux. Mais théoriquement, tous les exemplaires qui avaient 680, ils pouvaient avoir une mise à jour gratuite sur 700 chevaux. Voilà. Super belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Un GE53, mais ça c'est pas grave. Bon, je vous avais filmé une Bugatti Chiron à la place de cette vanquiche. Je vous avais aussi filmé une vanquiche coupée. Bah, voici une version cabriolet. Hein, donc toujours le même moteur évidemment, hein, 173 chevaux. Ouais, super belle ligne. Hein, c'est un des plus beaux cabriolets du monde, franchement. C'est incroyable des lignes. La pureté des lignes, ça c'est blasant. C'est pas du tout le même style compacté que la Vantage. Hein. Vous avez les baquets qui sont en carbone. Voilà. Donc du beau monde. Hein. Et c'est le genre de truc que je suis pas du tout seul à prendre en photo, vous imaginez bien. J'adore. Voilà. Ça c'est un 53 MG. Ça c'est G63, je vous l'avais filmé. Voilà, entre l'avenue Montaigne et Georges V. Voilà, si vous vous promenez un peu, vous pouvez tomber sur ce genre de choses. Voilà, donc là c'est une Portofino, hein, configuré assez basique, bah, franchement la couleur ça peut être mieux, mais sinon elle est pas mal. Ouais, Citroën DS pardon. Ah, alors ça c'est totalement préparé, waouh. Mansouri. Voilà, qui est une Turbo S Mansouri, c'est incroyable. Alors j'ai essayé de la voir là, je l'ai arrêté au feu rouge. Là, le problème c'est qu'on est un autre jour, donc désolé si tu peux pas filmer avec des meilleures couleurs. Voilà. Regardez-moi ce truc de ouf, c'est pas beau. Voilà. C'est complètement fou ça. Ça, pour le coup, je pense que c'est le plus beau cahier qui existe. Cahier de préparation, il n'y a pas plus beau. Voilà. Complètement fou, la gueule de ce truc. Voilà. Incroyable. Ouais, alors franchement on est bien là, franchement. Déjà parce qu'on a un peu d'onde là, on va venir pour. Ça c'est une autre de Chine, la marque Monkey. C'est une filiale de luxe de je sais plus quel groupe. La confinaterie, elle a pas vraiment compris. Là il se la joue un petit peu Rolls Royce. Franchement le résultat est bien. Ensuite on a cette Mercedes Mibra. Là, puis là évidemment c'est encore mieux niveau luxe, vous imaginez bien, vous allez mettre des oreillers pour les appuis-têtes. Ah, donc 580, c'est très rare, mais 680 parce que 680 il y en a V12 et il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui sont faits. Donc je vous montre un peu l'hôtel parce que c'est quand même vraiment beau. Super. Voilà, combo de G63 MG. Ah, ça c'est marrant. Que je vais vous filmer clairement. Voilà, je fais ça connaît, alors par contre c'est un Qatari, donc il ne doit pas être seul. Alors on va redescendre un petit peu l'avenue là. C'est le que j'avais vu, une petite 911 là. Il y a ça aussi, G63. Oh, c'est génial, le Cayenne est là. Voilà. Un petit moment de silence, hein, je vais laisser écouter. C'est même pas immatriculé au Qatar, hein, c'est un plaque français, c'est ça. Les oreilles tellement ça fait un bruit dingue. Bon, attention, énorme, la config est vraiment parfaite, c'est éléments en carbone ou capot en carbone. Voilà. Ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est la question de cette vidéo. Qu'est-ce que vous préférez entre le Bentayga Mansouri que j'ai vu hier mais que vous voyez dans cette vidéo si vous avez regardé et celui-là qui est vraiment et ben alors on aura peut-être droit à un petit accès là, il va sortir de son lit, comme on pourrait dire. Voilà. Ah les gars, vous verriez ma tête. Oh putain. C'est là, ça doit être la CDI à regarder, toujours aussi énervé. Enfin énervé. Ah, ça par contre c'est vraiment rare. Un petit peu de ah, on va voir une russe. Voilà. Déjà, une sera pas russe. Voilà.
C63 là-bas. Tiens, on a un truc cool à la place de C63 d'hier. Ouais. Vraiment Taiga, hein, première génération évidemment. Ah, une Turbo S. Ah, ça faisait un bail des limousines comme ça. Ah, il y a une Roma par là, tout au bout. L'arrière du Grand Taiga en même temps. Saint-Etienne. Moi, ce que j'avais fait, Bon, franchement, elle est pas mal assez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est marrant ça. c'est incroyable. Ah, ça, je pense pas que PSE Moto il en ait vu souvent ça. Ni même la magnifique. Oh là, attends. Il y a le Turbo S là. Vraiment superbe. J'allais vous la filmer plus près. Enfin, comme je peux. Voilà. Celle-là, elle a un bel aileron. C'est bien pris. Attends qu'il démarre un peu pour que je vous montre le reste. Purée. Là, il y a une Taycan Turbo S qu'on reconnaît assez genre avec des contours blancs. Turbo S. Hein. La dernière fois, j'ai vu une FTD. Ah, j'ai 63 Brabus, je pense que je vous l'avais filé hier celui-là. On va essayer de voir si c'est une préparation assez grosse. Alors évidemment, c'est pas Windstar, vous imaginez, vous n'avez pas de kit, mais par contre, vous avez des trucs sur le capot. Alors c'est possible que ce soit un 600 chevaux ou un 650. Voilà, on va bien voir. Hein. J'ai un CV63, mais je suis pas du tout sûr. Je te fous. On va voir. C'est pas. Alors déjà, on a le C43. On va voir les CLS. Ça va être une S3. Ouais, c'est ça. Ça a bien résonné dans le tunnel. Hein. Hop, un russe. Oh, pas mal. Eh attends, c'est un préparé celui-là. Quand la sortie d'échappement trapèze normalement ça. Franchement. Pas mal. La fédération officielle. Celle-là, c'est le Huracan qui a loué, on a vu toujours. Franchement, elle a vraiment voilà, donc ça, c'est une Gran Turismo Folgore. Voilà, donc elle fait 761 chevaux, 1300 Nm de couple. Et elle passe de 0 à 100 en 2 secondes 7. Franchement. Et bah ouais, 325 km/h aussi en VMAX. Une voiture ici, c'est complètement incroyable, surtout en cette tranche de puissance. Bon, il manque certains éléments à l'arrière, mais sinon, on a pas de débat. J'ai 500. Là, on a une classe S en V12. Alors là, franchement, on a de la chance, c'est très rare des classes S comme ça. Et voilà. C'est vraiment une 65 AMG. C'est une 600. Là, ça c'est le jeu tout à l'heure normalement. Voilà, une écran ISO 4 cm avec 365 Strider là. Voilà. Ça, je pense que c'est celui qu'on a vu hier. Bah, vous l'avez en live maintenant. Bon. Cette dernière édition. Là, une fois comme ça se peut que ce soit un 800. Alors déjà, regardez la taille des roues, c'est abusé. Vous avez ce truc là qui est en carbone. Sortie d'échappement énorme, bruit énorme. Enfin, c'est pareil, c'est un truc de fou cet engin. Complètement dingue. Et voilà. Fallait trouver un engin comme ça, hein, là où je vais d'habitude, mais bon. Par ici. Là, normalement, c'est jusqu'à 10 exemplaires. La petite Porsche, surtout celle qui est juste là, elle est pas mal. Ça, un DBX là. Là, on a un problème sur la tour Eiffel. Super. Là, la tour Eiffel. Voilà. Faut avoir un vertige. Ouais, je sais pas si vous avez pris une voiture, mais c'est un truc qui est pas mal. Voilà, on va aller au café de l'Esplanade, hein, voir les trucs. Là, on y reste. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est une BM M6 cabriolet que je viens de rater. C'est dommage. Là, c'est assez chez moi. On va voir ce que c'est.
Enfin, je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ah, donc arrivé sur le café d'Esplanade, on n'a pas grand chose à part déjà on a ce Lamborghini russe, on a rangé là-bas. Bon, on aura déjà vu mieux hein, dans cette zone. C'est une certitude. On a encore un tiens. L'armée ça. Alors par contre là, super beau portail. Bon, là je vais pas dans la direction, on verra pas du tout. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Là, donc comme vous pouvez le voir, je suis à la gare du Nord, voilà, je vais repartir de mon côté évidemment. Là, donc bilan, donc Chiron, une Mansouri, on n'a pas eu des trucs comme il y avait, genre même pas une semaine avant que j'arrive. Mais bon voilà, j'espère que ça vous a quand même plu, parce que demain en souris, ça par contre, c'est pas tous les jours. Voilà, là, je dis à la prochaine.